Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour continuer ensemble les signes astrologiques pour le mois de décembre. On va voir quel est le prochain signe pour ce mois de décembre. Et ce sont les cancers qui se sont retournés. Donc bienvenue à vous les cancers pour votre tirage. Vous qui êtes cancer, ascendant, signe lunaire cancer. On va voir quels sont les messages pour vous. Alors nous avons la foi. Ensuite, on va prendre votre message. Ensuite, nous avons la question. Nous avons les parents et le pardon. Alors, on vous dit, les cancers, que crains-tu? Tu es capable d'y arriver. Fais l'effort, sors du périmètre de sécurité, aucune mine en vue. Là, on vous dit vraiment que votre foi, votre spiritualité est de plus en plus grandissante. Donc, on vous invite vraiment à croire en vous, à vous faire confiance pour pouvoir développer vos projets dans votre vie et pouvoir avancer. Seul ton cœur connaît la réponse. Prends le temps de l'écouter. Boum boum. Là, on vous dit vraiment que votre cœur a les réponses. Au fond de vous, vous savez vraiment ce qui est bon pour vous, ce qui peut vous apporter quelque chose de positif. On vous parle également de vos parents. Ton âme les a choisis, qu'ils soient ici ou là-bas. Ils ont agi au meilleur de leurs connaissances et de leurs capacités. Chéris-les, dis-leur combien tu les aimes, remercie-les pour l'adulte que tu es devenu, Ohana. Là, on vous dit que vos parents, avant de vous incarner, vous avez choisi de vous incarner avec vos parents. Donc votre âme a choisi de s'incarner dans cette vie présente et de vivre les étapes de vie que vous franchissez aujourd'hui et qui vous aident à avancer. Le pardon, si un sentiment d'amertume et de déception t'envahit, libère cette colère qui paralyse ton cœur et ton âme. Je te déclare libre. Si jamais vous sentez le besoin d'avoir ce pardon qui vous permet de pardonner à une personne ou à une situation, eh bien ça va vous permettre de faire le point avec ce que vous ressentez. Donc ça, c'est les messages pour vous. On va voir quelles sont les énergies pour les cancers, quelles sont les énergies lunaires et de l'univers pour vous. Alors, nous avons le signe du Scorpion et le premier quartier. Donc là, on vous dit qu'il y a une énergie qui se développe à l'intérieur de vous. Et avec le signe du Scorpion, c'est aussi une passion, une fougue à l'intérieur de vous. Donc pour les cancers, durant ce mois de décembre, vous allez être passionné. Vous allez certainement avoir besoin de faire quelque chose qui amène de la fougue, qui amène de la passion. Ça peut être dans vos relations, mais également au sein d'un projet. Et on nous dit qu'il y a quelque chose qui se développe à l'intérieur de vous. Il y a comme une énergie d'inconscient, vos intuitions vous guident vers cette passion, vers cette fougue. Alors, on va voir par semaine ce qui ressort pour les cancers. Donc, je vais prendre ceci. On va faire un tirage complet pour vous. Alors, on a la carte de l'euro. Donc là, on nous parle, je vais vous dire après, mais on peut nous parler d'une rentrée financière pour cette première semaine. Et on peut nous parler également de quelque chose qui va vous apporter une richesse, que ce soit dans tout domaine de votre vie. Ensuite, nous avons celle-ci. Alors, pour les cancers, on nous parle là d'un gain, de quelque chose qui va vous apporter une stabilité matérielle pour cette première semaine. On nous parle du fait qu'également, vous pouvez ressentir un petit peu des énergies négatives. Donc, on vous invite pour cette première semaine à vous protéger aussi par rapport à ce que vous pouvez ressentir et aux énergies qui peuvent vous entourer. On nous parle du fait que par rapport à cette énergie que vous pouvez ressentir, c'est une stabilité qui arrive à la suite de ça. Vous allez pouvoir vous stabiliser, apporter une stabilité dans un projet et pouvoir repartir de manière plus tranquille et plus linéaire. On nous dit également qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être éclairé. Pour cette deuxième semaine, vous allez faire les choses petit à petit. Vous allez vous montrer prudent par rapport à une situation. On voit vraiment qu'il y a quelque chose qui s'éclaircit. Et vous allez vraiment prendre le temps. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place petit à petit, étape par étape.
Donc j'ai le ressenti que pour cette première et cette deuxième semaine, vous allez pouvoir développer des énergies en vous de protection. Le fait de se protéger par rapport à une situation également. On nous parle du fait qu'il y a une lumière qui est apportée. Il y a quelque chose qui va vous permettre d'avancer vers du positif, vers quelque chose de plus positif pour vous. Quelque chose qui en tout cas va vous amener de la lumière. On nous dit que vous allez faire les choses petit à petit. Vous allez vraiment prendre le temps d'amorcer un changement petit à petit. Pour cette troisième semaine, ici, on nous parle de choix. Il va y avoir des décisions. Des décisions vont être prises pour trouver une solution. Et j'ai l'impression que ça touche justement, ça se relie aux premières semaines. À la première et la deuxième semaine, vous allez faire des choix qui vont permettre de trouver une solution et d'apporter un changement. Donc là, on nous dit qu'il y a vraiment cette énergie de lien, cette énergie de fusion. Donc pour moi, ici, vous trouvez une solution par rapport à un engagement, par rapport à quelque chose qui vous relie à une personne ou à une situation. Vous trouvez quelque chose qui peut apporter un changement et apporter une solution. On voit que là, il y a plusieurs voies qui se présentent à vous, plusieurs voies qui s'offrent à vous. Donc vous allez avoir la possibilité de choisir ce qui vous correspond le plus, ce qui est le plus en adéquation avec ce que vous ressentez. Donc on nous parle de choix qui vont être faits. Pour cette quatrième semaine, ici, il s'agit d'une pause. Il s'agit d'une pause, d'un temps de repos, où on va pouvoir prendre du recul sur les choses également. Donc là, il y a un temps de repos et également le fait qu'on a plus besoin de communiquer et d'échanger. Pour cette quatrième semaine, il sera important de favoriser la communication, les échanges, parce qu'on peut avoir certaines choses en soi que l'on a besoin d'exprimer. Donc là, on nous dit il y a peut-être besoin d'exprimer certaines choses, de communiquer, et ça, c'est quelque chose qui vous touche, c'est quelque chose qui vous concerne. Et en résumé de ce tirage, on a celle-ci. Donc on vous dit que pour les cancers, ça va être un mois très intense, ça va être un mois très passionnel, très fusionnel, fort en émotions, avec des émotions très importantes. Donc vous allez peut-être être hypersensible aussi et vivre des émotions intenses. Là, on nous dit qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être éclairé. J'ai l'impression que ça touche le domaine matériel aussi, peut-être besoin d'éclaircir une situation sur le plan matériel. On nous parle en tout cas de choix par rapport à un temps de pause. On va peut-être prendre du recul par rapport à une situation, donc un temps de pause est nécessaire pour pouvoir trouver une solution. On nous dit qu'on va faire les choses petit à petit. On va prendre le temps de mettre en place chaque projet petit à petit. Et donc ça va nous permettre de repartir de manière linéaire sur un projet, sur une situation, pour pouvoir avancer vers du positif. Ici en tout cas c'est une réponse positive qui arrive pour vous avec une solution qui est apportée. Et on voit que par rapport à cette situation, vous prenez le temps, vous faites les choses petit à petit. Donc pour vous, c'est un engagement, c'est le fait d'aller vers quelque chose qui va amener un lien. On trouve en tout cas une solution par rapport à un lien. Il y aura également besoin de communiquer par rapport à un lien que vous avez avec une personne. Et on nous dit également que vous allez vivre les choses très intensément. Ce sera vraiment un mois de fusion, un mois très intense au niveau des émotions. Là, on nous dit vraiment qu'il va être question de choix pour vous. Vous allez pouvoir faire un choix, mais ce choix va se faire avec de la prudence. Vous allez faire les choses petit à petit pour pouvoir apporter un changement. Donc ici, j'ai le sentiment que vous allez trouver une solution à une situation et que ça, c'est quelque chose de très positif pour vous. En tout cas, vous amorcez un changement très positif pour pouvoir avancer dans une situation. Et on nous dit qu'ici, vous repartez de manière plus tranquille, plus apaisée par rapport à une situation. C'est comme si vous trouviez une solution à quelque chose pour pouvoir apaiser quelque chose dans votre vie et dans vos projets. Il y a vraiment une énergie d'apaisement qui est ressentie. J'ai le sentiment aussi que les choses sont très intenses. Il y a une intensité, une perception des choses, des émotions très fortes, avec des perceptions qui s'ouvrent pour vous. Ici, on a peut-être besoin de parler, de communiquer. Ça va être très important pour vous. On nous dit que vous êtes très concerné par ce mois de décembre. Vous allez être très concerné par vos projets, par vos relations, par votre vie familiale et tout ce que vous traversez dans votre vie. Ici, on nous dit que vous allez faire des choix pour pouvoir trouver une stabilité et un équilibre. Alors, je continue pour les cancers. On va voir ce qui ressort pour vous avec celui-ci. Hop, on va mélanger. Pour les cancers, quelles sont les énergies
pour le mois de décembre. Donc déjà, on a la loupe. Donc la loupe va vous permettre d'approfondir une situation, de pouvoir voir de plus proche une situation. Ensuite, nous avons le masque, le pont, le temps, le vaisseau, la lettre. Alors, plusieurs choses. Pour les cancers, on me dit que vous allez peut-être être amené à faire un déplacement par rapport à des papiers. Donc, il peut s'agir d'un petit déplacement pour des papiers ou des papiers qui arrivent de loin également. On nous dit qu'il y a quelque chose qui touche votre cœur, qui touche vos émotions. Il peut s'agir également du fait qu'on va être amené à communiquer avec la personne de son cœur. On nous parle de communication écrite aussi. On nous parle du fait qu'il y a peut-être une attente par rapport à une situation. J'ai l'impression que ça touche votre cœur. On a une attente par rapport à une situation. Donc on voit ici qu'il y a quelque chose qui, dans le passé, a pu amener de la confusion, un certain manque de clarté par rapport à une situation. Donc par rapport à ça, j'ai le sentiment que vous avez pu prendre du recul sur les choses, pour voir les choses de manière plus claire aujourd'hui. Donc on nous dit qu'ici, il y a vraiment, c'est comme un passage pour vous, c'est comme une étape à franchir. C'est comme si vous franchissiez un nouveau cap de votre vie, où vous avancez avec plus de foi aussi, plus de spiritualité et quelque chose qui se construit petit à petit. Donc vous évoluez vers un engagement. Au niveau du cœur, on nous parle d'un engagement soudé, d'un engagement très fort, de quelque chose qui va vous apporter de la lumière. J'ai l'impression qu'il y a pu y avoir une prise de distance aussi au niveau du cœur, quelque chose qui a pu vous toucher aussi, mais on nous dit que là, il y a des communications qui vont se faire. En tout cas, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui touche vos émotions. On nous parle également pour vous, les cancers, d'un projet de cœur vers lequel vous vous engagez. Il y a pu y avoir aussi une prise de distance avec certaines choses. J'ai le sentiment aussi que vous aurez besoin de faire le point par rapport à une situation, prendre du recul et besoin de temps, de patience par rapport à une situation. Mais on nous dit que c'est une étape qui est franchie pour vous, c'est un nouveau cap. Vous franchissez un nouveau cap dans votre vie. Donc là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se rapproche de vous. C'est comme si, au niveau du cœur, il y a une proximité qui se fait. Il y a une proximité qui se fait avec une personne et j'ai le sentiment que pour vous, c'est une étape importante. C'est un passage important qui évolue vers un engagement. Là, on voit que cet engagement, pour certains, c'est un contrat qui est signé. Vous allez vers un engagement, vous avez peut-être pris de la distance avec certaines choses au niveau d'un engagement. Et j'ai l'impression, le sentiment que ça touche le domaine professionnel ici. Là, on voit que c'est un passage pour vous. C'est vraiment une étape à franchir. Au centre, le vaisseau me parle de voyage, de déplacement, de nouveaux horizons, de voir de nouvelles choses aussi, de pouvoir redécouvrir de nouvelles choses. Et on nous dit que pour certains cancers, vous êtes peut-être dans l'attente d'un voyage aussi, dans l'attente d'un déplacement par rapport à un contrat. Donc ici, on voit que les choses avancent petit à petit vers ce chemin, vers cette ouverture sur les choses. Et il y a aussi une prise de distance avec certaines choses. On prend du recul par rapport à une situation. Donc là, vous évoluez vers un lien très important, vers quelque chose de soudé, vers quelque chose de plus fort. Ici, pour les cancers, on me parle d'une relation d'âme-sœur, d'une relation soudée, d'une entente, de quelque chose qui va apporter de l'harmonie. Communication écrite également, vous allez avoir des échanges écrits avec la personne de votre cœur. Et j'ai l'impression que dans le passé, il y a pu y avoir une prise de distance. C'est comme si vous aviez pris du recul par rapport à une situation. Et là, aujourd'hui, il y a quelque chose qui est beaucoup plus éclairci, qui s'ouvre de manière plus importante. Alors, on va continuer. On va voir ce qui ressort sur le plan amoureux pour vous. Donc, je vais prendre celui-ci. Hop, j'ai quelques cartes qui sont tombées. Alors, pour les cancers, quelles sont les énergies au niveau du cœur ? Adapte-toi à ton rythme émotionnel. Adieu la routine. Et on va prendre d'autres cartes. Nous avons « Ce n'est pas ton âme sœur ». Alors j'ai l'impression que dans le passé, il y a pu y avoir un déséquilibre. Comme si vous aviez eu ce sentiment de ne pas avoir trouvé un équilibre au niveau émotionnel. C'est ce que je ressens avec cette carte. Il y a pu y avoir un déséquilibre.
on a la carte du mensonge. Donc là, on vous invite à pouvoir être en équilibre avec une situation. On vous dit, vous connaissez déjà la personne de votre cœur et vous avez peut-être ce sentiment de revivre certaines choses. C'est comme si dans votre vie amoureuse, il y avait des choses qui se répétaient. Donc on vous dit de prendre de la distance, de prendre du recul par rapport à une situation pour pouvoir vivre les choses pleinement. Pour certains cancers, vous traversez peut-être certains blocages, certaines choses qui peuvent influencer une relation. Et donc il y a besoin de dépasser certaines choses, d'aller au-delà de quelque chose qui peut vous bloquer. On nous dit qu'il y a des choses qui reviennent de manière répétitive. Il y a des choses qui peuvent entrer en résonance par rapport aux choses que vous vivez actuellement. Donc là, j'ai l'impression que vous avez besoin de dépasser quelque chose. Ce sentiment d'avoir besoin de creuser une situation, d'aller plus loin dans quelque chose. Il y a besoin de comprendre une situation. En tout cas, on nous parle d'un sentiment très important qui va se développer en vous. Alors, je continue, je prends un autre oracle. On va prendre celui-ci. Nous avons la construction, s'engager dans une relation, la spiritualité. Donc là, on nous parle d'une élévation spirituelle avec son âme sœur, d'une construction qui se fait dans une relation. Et on vous dit que pour le moment, vous avez besoin de lâcher prise par rapport à une situation. Vous avez besoin de prendre du recul, de vous retrouver avec vous-même, de faire le point avec ce que vous ressentez. Et on nous parle des finances également. Alors, peut-être que pour certains cancers, vous traversez une étape de votre vie qui peut être marquée par peut-être une incapacité en ce moment à choisir quelque chose on a du mal à se positionner par rapport à une situation et peut-être qu'on a tendance à se bloquer par rapport à quelque chose. Peut-être que pour le moment, il y a besoin d'un lâcher-prise, d'une prise de conscience importante. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui influe votre vie amoureuse. C'est comme si vous aviez cette aspiration de construction d'une relation, d'élévation spirituelle aussi dans une relation. Pour moi ici, il y a une construction qui se fait au niveau spirituel. Et peut-être que pour le moment, on se bloque par rapport à une situation. Il peut y avoir des barrières qui sont créées par rapport à une influence que vous avez dans votre vie amoureuse. On nous dit qu'il y a ce sentiment de coup de foudre. Il y a ce sentiment important qui est en vous en ce moment, que vous traversez, ce sentiment très intense de vivre les choses pleinement. Et j'ai l'impression que pour certains cancers, il peut y avoir de la souffrance. On peut passer par une étape où on a besoin d'un équilibre et on a besoin de s'équilibrer par rapport à certaines choses. C'est en tout cas ce que je ressens. Alors, on va prendre celui-ci. On va voir ce qui ressort pour les cancers au niveau amoureux. Nous avons pardonné et apprendre. Alors en fait ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a un besoin de comprendre une situation, d'aller en approfondissement d'une situation. Vous avez également besoin d'être soutenu par rapport à une situation. Donc que vos amis soient présents pour vous, de vous entraider par rapport à une situation. Parce que j'ai le sentiment que pour les cancers, il y a quelqu'un qui tient à vous, mais vous avez peut-être ce sentiment de ne pas, il y a une recherche de quelque chose. On souhaite avoir un épanouissement dans une situation. Il y a peut-être quelque chose qui fait blocage en ce moment et vous avez besoin d'être compris par rapport à ça, d'être écouté. Donc on vous dit qu'il y a différentes situations qui se préparent pour vous et aussi le sentiment de pouvoir apprendre de nouvelles choses, de pouvoir entrer vers de nouvelles énergies. Ici, en tout cas, on vous dit les personnes extérieures ont envie de vous soutenir, ont envie de vous épauler, de vous aider dans une situation. Je vais continuer. On vous dit gardez l'esprit ouvert. Et on a ici les sentiments romantiques. Donc il y a des sentiments forts. Mais il y a comme un sentiment à l'intérieur de vous, c'est comme si vous étiez à la recherche d'un épanouissement intérieur aussi, et à la recherche d'un épanouissement dans une relation. Donc il y a des sentiments très importants qui sont ressentis,
Et on vous invite à rester attentif à tout ce qui se présente à vous, à tout ce qui peut vous aider dans une situation. Les personnes qui sont là aussi pour vous soutenir, pour vous apporter un soutien. L'enfant, c'est peut-être vos enfants. Il peut s'agir d'un amour aussi par rapport aux enfants. Le fait qu'on a ce désir d'avoir un enfant aussi. Il peut s'agir également de ça, mais en tout cas, il y a ce sentiment de créer quelque chose de nouveau. Il y a ce sentiment-là. Alors, je vais prendre un autre oracle pour voir le message pour les cancers. Nous avons partir et la solitude. Dans cette situation, il serait bon pour toi de partir. Quelque chose de mieux t'attend. Partir ou rester, c'est à toi de choisir. La solitude n'est pas une fin en soi, elle pourrait t'apporter beaucoup plus que tu ne le penses. Là, on vous dit vraiment qu'il y a quelque chose de plus positif qui vous attend. Il y a quelque chose de mieux. En tout cas, vous le ressentez peut-être aujourd'hui. C'est pas forcément le fait de quitter une situation. Ça peut être le fait d'aller amorcer de nouvelles énergies à l'intérieur d'une situation. On vous dit que la solitude n'est pas une fin en soi. Elle pourrait vous apporter beaucoup plus que ce que vous ne l'imaginez. Donc c'est quelque chose qui peut être très bénéfique pour vous. Voilà les cancers, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il a pu vous aider. En tout cas, c'est toujours avec bonheur que je partage ce tirage avec vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis un grand merci.